Bonjour à tous et à toutes. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous faire un coucou par ici parce que, les énergies, bougent, changent et c'est vrai que j'ai été très, très présente, en fin d'année, en début d'année avec, des propositions que je vous ai faites, sur, petite routine sur la gratitude que vous trouverez d'ailleurs en dessous, ce post et d'autres choses que je fais à côté. Hem En tout cas, j'ai mon groupe du CAP 25 qui est là, qui a été constitué en début d'année. Et puis, je me suis beaucoup posé de questions sur YouTube, cette place de visibilité, sur le net. Et voilà, j'ai pas reçu j'ai beaucoup posté, puis j'ai plus envie de poster. Alors, voilà, je voulais vous dire que quoi qu'il se passe énergétiquement, on est connectés et même si je suis pas très présente en ce moment, sur la chaîne La Marelle, heu, plein de choses se préparent et je voulais, reprendre le format, que j'avais fait en début d'année, en janvier. J'avais fait, des méditations, et des tirages intuitifs, plutôt un tirage intuitif. Je m'étais, laissée guider en janvier, par, des collages, des mots et j'avais, transmis, un petit peu mes messages avec, cette voix, silencieuse qui me guide, dans ce qui est important pour moi de vous déposer. Je l'ai réécouté, il y a très peu de temps et tout ce que j'ai pu dire en janvier, s'est vraiment, concrétisé dans les 6 mois qui ont suivi, donc jusqu'au mois de juin. Et bah, ça m'a titillée et du coup, j'ai eu envie de refaire ce format. Alors on va considérer qu'ici que c'est intemporel. Vous tombez dessus, c'est parfait. Quel que soit, l'espace, le moment, que vous me connaissiez ou vous ne me connaissiez pas. Je mettrai à la fin de cette vidéo, un lien pour que vous puissiez aller écouter la méditation, voilà, c'est pas une méditation, hein, c'est plutôt un tirage intuitif, que j'ai, depuis, 2020, hein. Ça ressemble beaucoup aux introspections que je faisais, mais j'ai l'impression qu'elles ne s'adressent pas qu'à moi. Donc je vais, contribuer plus grand et vous les déposer. Voilà, alors le mot qui m'est venu tout de suite, c'est, réconcilier, parce que je me sens vraiment, en tout cas pour moi, réconciliée avec moi-même et c'est vrai que ça fait des années, qu'on se bat, depuis 2020, qu'on se bat, qu'on comprend, qu'on guérit, qu'on explore et je pense qu'est venu le temps de la réconciliation et de l'amour de soi, qui doit se mettre en place avec, sa juste place. Alors c'est très rigolo parce que dans le CAP 25, on est, sur les 13 lunes de vérité comme vous le savez peut-être et on est au mois 6 et le mois 6 c'est dire la vérité et le message de Jamie-Sam, c'est la conteuse. Je trouvais que c'était un très, très beau clin d'œil pour vous tourner, ce tirage intuitif, pour les énergies, du moment que je ressens. Hem, on a tous des dons qui se sont développés ces derniers mois, peut-être même dernières années et moi ce que j'en comprends, c'est que vraiment, la couleur, les mots, les collages, tout ça, se viennent à moi et m'ont beaucoup guérie, et je vous invite à plonger dans vos pinceaux et dans la couleur, pour aller par là. Hem et il y a d'autres propositions, sous la vidéo, pour faire quelques projets avec moi si vous en avez envie et que vous les avez ratés. Mais sachez que, là, ce qui est important, c'est, à quel endroit vous êtes, et si vous tombez sur cette vidéo, comme on vous le dit sûrement partout, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Donc voilà, c'est un rendez-vous que j'avais envie de prendre avec vous, ce matin. Alors, j'ai tiré, mes mots introspectifs et je vais me laisser, porter, par ce qui vient, les messages qui viennent. Et ben, je vous les transmets en canalisation parce que pour avoir réécouté, la capsule de janvier, je me rappelle pas toujours de tout ce que je dis. Mais en tout cas,
Voilà, je me laisse embarquer par ce qui vient et cet élan de cœur de vous le déposer. Voilà. J'ai choisi le bleu pour les introspections du mois. Vous savez très bien que ce bleu ciel, bleu clair, donc là, ça va être un bleu turquoise et un vert très pâle. Donc, je dirais parler et le dire avec le cœur, avec le chakra du cœur, quoi. Le chakra du cœur et le chakra de la gorge bien ouvert, bien aligné, avec des justes vibrations. Alors, je repositionne ma caméra et puis je vous fais le tirage. Donc, comme je l'avais fait au mois de janvier, je cherche une dizaine de mots, une vingtaine de mots, des images, et je me laisse vraiment porter par la guidance. Là, j'ai un très très beau visuel, et puis après, je vous ferai une mise en page, la mienne, qui sera le visuel de la présentation de cette vidéo. Donc là, le premier visuel qui me vient, voilà, c'est celui-là que j'ai récupéré dans le Happiness du mois de, pas celui-là, le mois dernier sur s'épanouir. Et je trouvais tellement en lien avec le mot réconcilier que c'est vraiment celui-là que je vais mettre en scène et que je vais mettre en dessin. Donc je vous le montre. Et puis on continue à introspecter, si j'y arrive à faire le cadrage comme je voudrais, mais c'est pas idéal. Mais bon, je vais peut-être le descendre. J'y arrive. Voilà. C'est parfait, j'ai trouvé. Voilà, comme ça, vous l'avez en fond. Donc, laissez-vous aussi inspirer hein, par cette carte. Donc, moi, vraiment, quand je vois ce visuel, je vois vraiment que on plonge vraiment à l'intérieur de soi, on embrasse, on guérit, on se repositionne avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a guéri, pour que ce qui va s'écrire plus tard soit beaucoup plus léger, beaucoup plus cocooning, que nous puissions continuer à avancer avec beaucoup plus de douceur avec nous-mêmes, beaucoup plus de clairvoyance, bienveillance, et que on arrête de se faire du mal et de vouloir se laisser embarquer par tous les conditionnements qu'on a autour de nous, sociétaux, familiaux, qui nous empêchent d'être la vraie personne que l'on est. Donc la Terre change et nous sommes des terriens vivants sur Terre. Donc on n'est aussi pas épargné par ce que fait la Terre en purification et en nettoyage. Et comme on est tous canal, on participe à travers nous à nettoyer et à purifier. Donc des fois, ça peut vous traverser très très fort. Mais c'est pas que vous, c'est l'humanité qui se guérit à travers nous tous. Voilà ce que je voulais vous déposer. Donc donnez-vous beaucoup d'amour, de bienveillance, de calme, de repos, d'écriture, de dessin. Centrez-vous, enracinez-vous pour tout ce qui se passe autour de nous et qui nous échappe. Parce qu'on n'a pas toutes les clés de ce qui se trame derrière tout ça. Alors, le premier mot, le pouvoir du suricate. J'ai trouvé ça, qui est un livre pour apprivoiser nos peurs. Donc, non pas que je veux faire la promotion de ce livre, que je n'ai pas lu, mais c'est le mot apprivoiser nos peurs qui me parle. Choisir l'amour. Et quand vos peurs vous traversent, eh bien, de les laisser passer, de les regarder et de les déposer, de les écrire. Celles qui me connaissent, il y a plein de techniques dans cet espace de la marelle pour pouvoir vous réconcilier et vous réparer, vous guérir
avec des techniques d'art-thérapie que vous trouverez hein, sur ma chaîne pour apaiser vos peurs. Pensez-vous faire une version de votre livre pour vos enfants? Je laisse un petit message au passage parce qu'effectivement, je suis sur un projet d'écriture de livres et de contes pour enfants. J'ai repris mes pinceaux, mes crayons, je redessine et je reviens à mes premiers amours, mes rêves d'enfant d'écrire et d'illustrer des contes initiatiques pour les enfants, mais pas que. Donc, bien sûr, vous serez les premiers avertis sur cette chaîne quand tout ça verra le jour. Mais en ce moment, bien sûr, les enfants sont nos gardiens de ce qui va se passer après. Donc, je pense que c'est important de leur déposer des outils pour les aider à surmonter leurs émotions, à les comprendre, à les apaiser. Voilà. Le visuel ici, ensemble, le mot qui me vient, créer ensemble, patauger dans la couleur ensemble, se réconcilier avec cette part en nous qui est créative. Alors, il n'y a pas que le dessin, l'écriture, hein, toute la partie qui est enclenchée par le cerveau droit. Donc, allez ouvrir et dégourdir votre cerveau droit pour aller danser, rire, chanter, aller marcher en nature, cuisiner, partager un bon repas, faire des choses simples, mais qui nous rassemblent, qui nous permettent d'être ensemble. La magie du voyage. Alors là, je prends tous les mots. Ce qui me vient, c'est que c'est qu'on est, je pense, dans une spirale de nettoyage et que invisible, bien sûr. Et nous sommes tous acteurs de ce qui se passe et tous responsables de ce qui se passe. Donc, nous n'avons pas vraiment grand-chose à faire si ce n'est nous occuper de nous, de nous aligner, de nous soigner, de prendre soin de nous. Et même si vous êtes accompagnant, thérapeute, prenez bien soin de vous pour pas laisser fuiter les énergies, pour que les énergies elles soient alignées. Protégez votre lumière et partagez vos dons, vos soins, si vous avez ces dons-là, mais n'oubliez jamais de vous remettre au centre et de vous ressourcer et de vous recentrer, parce que très vite on revient dans des spirales de dons et qui ne sont pas forcément toujours en équilibre dans le donner et recevoir. Donc soyez bien vigilants dans cet espace. Le coup de pinceau vous montre qui vous êtes à ce moment-là. Ah, ça, quand vous regardez un petit peu vos carnets, ce que vous avez pu faire peut-être avec moi, ou si vous voulez commencer maintenant, beaucoup de personnes qui commencent des ateliers créatifs en Normandie avec moi me disent tous, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas par où commencer, et qu'est-ce que je vais pouvoir me dire? Commencez, voilà. Commencez et puis vous verrez, vous allez pousser vraiment la porte de votre cerveau droit et le pinceau qui est la continuité de l'écriture, ou l'écriture et la continuité du pinceau, tout ça est un lien où on se le dit, on se répare, on guérit, on prend beaucoup de plaisir. Donc lâchez prise, donnez-vous de cet espace d'oxygénation. Pour retrouver le sourire, le calme, la bienveillance, et puis poser un autre regard sur vous, beaucoup plus doux, beaucoup plus aligné, et beaucoup plus bienveillant. C'est rigolo parce que ce visuel que j'avais pris il y a quelques jours, finalement il rejoint les couleurs aquarelles que j'ai choisies avec le mot réconcilier. Amusez-vous comme avec la légèreté d'un enfant. Soyez heureux de rien en, en jouant dans les flaques d'eau, en riant d'une blague qui est, qui est simple.
poser un regard beaucoup moins sérieux sur ce que nous traversons en ce moment et qui est quand même assez énergivore en peur. Donc, fermez les portes des de l'information extérieure et émerveillez-vous de petites choses. Réconciliez-vous à rejouer avec vos enfants, vos petits-enfants et à jouer avec l'enfant qui est en vous, cette petite fille et ce petit garçon intérieur qui ne demande qu'à explorer le monde, qui demande qu'à reprendre des cours de photo ou qui ne demande qu'à prendre des cours de danse ou qui ne demande qu'à faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand on travaille. Donc n'attendez pas d'être à la retraite pour prendre soin de vous. On a la chance que beaucoup de personnes se soient battues pour qu'on ait des droits. Et si vous travaillez, vous avez des droits. Et vous avez des week-ends, si tout va bien. Donc profitez de ces week-ends pour vous mettre en nature et retrouver votre vraie nature. Alors, les animaux de pouvoir, qu'est-ce que ça m'évoque ? Un lien avec le pouvoir des animaux totems. Chaque animal a un pouvoir de guérison et un message de sagesse à transmettre. D'ailleurs, je suis sur un projet de création en parentalité en ce moment. Mais je vous en dirai plus avec une autre personne avec qui je collabore, une belle âme qui a croisé mon chemin et avec qui on met beaucoup de joie à créer ce projet-là. Donc, émerveillez-vous de la nature, des animaux, écoutez la sagesse d'un chat qui ronronne et qui se stresse pas, écoutez l'amitié profonde d'un chien qui nous aime quoi qu'on fasse. Et tous ces animaux qui sont autour de nous dans la nature, libres, et qui nous transmettent des messages de sagesse. Observez autour de vous les animaux qui croisent vos chemins, papillons, une chenille, une taupe, et voyez à quoi ça résonne. Je te donne des rêves. Ah bah voilà. Je vous propose là, dans les semaines, mois à venir, quand vous allez écouter cette vidéo, connectez-vous à vos rêves. Les rêves ne sont pas forcément faits pour être atteints. Ils sont simplement faits pour allumer la magie en nous, l'envie, le désir, redonner du sens, nous permettre d'aller dans la bonne direction. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des rêves énormes, des rêves trop grands, juste des petits rêves, de créer un potager, de se remettre à telle ou telle activité, de commencer. J'ai beaucoup de gens qui marchent dans ma région, là, donc de faire un petit bout du chemin de Compostelle, ou simplement de reprendre la marche, et de vous émerveiller d'une balade en nature, de reprendre un carnet de dessin. J'ai repris les carnets de voyage, et ça me met vraiment, vraiment en joie. Alors, regardez-vous avec compassion. Regardez avec compassion tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez réussi à dépasser. Soyez vraiment fiers de vous parce que les 5 années qu'on a traversées ont été challengeantes pour énormément de monde. Et quel que soit votre niveau d'éveil, vous avez été chahutés, comme nous tous. Donc, regardez ce que vous êtes devenus, ce que ça vous a appris. Ayez beaucoup de compassion pour les obstacles que vous avez réussi à traverser, qui vous ont permis d'aller développer un talent, du courage, une détermination, de la compassion pour vous. La persévérance, la détermination. Regardez, faites un petit flash là-dessus pour voir. Ah bah tiens, le mot qui vient après, c'est courageuse. Mais oui. Alors courageux ou courageuse, hein, nous sommes des êtres beaucoup plus talentueux que nous le pensons.
J'ai pris ce petit mot vice-versa, j'adore ce dessin animé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, qui me rappelle à nos émotions, toutes ces émotions qui nous gouvernent et qu'on ne peut que regarder. On peut simplement regarder ce que ça évoque chez nous et ce que ça vient chercher chez nous et comment ça nous traverse. Et se dire que quelle que soit l'émotion qui nous traverse, une tristesse, bon, moi je fais partie des gens qui ont traversé pas mal de deuil et de dépouillement ces 5 dernières années. Donc oui, la boussole émotionnelle a été bien challengée. Et regardez comment ces émotions vous regardent. Et qu'est-ce qu'elles vous demandent de regarder en vous. Euh, hmm. Une amie, une amitié. Alors j'avais un autre mot que j'avais tiré aussi, qui était il y a plusieurs formes d'amitié. Et souvent les amis, bon moi je l'écris pas ami A-M-I-E, mais je l'écris A petit chapeau comme l'âme, hein. Ami M-I-I-E et ou I-I, hein, ça peut être ami homme ou ami femme. Et quand je vois toutes les mains amies que j'ai croisées depuis que je traverse cette vie terrestre, et je sais qu'il y a vraiment des anges gardiens qui sont déguisés sur terre pour croiser mon chemin, m'aider, me soutenir, me challenger, me secouer, me faire rire, me faire danser, euh, me donner du courage. Et soyez vraiment reconnaissants de toutes ces mains amies qui sont autour de vous, qui vous, qui vous soutiennent. Alors l'amitié, elle peut être très très longue. Elle peut faire un passage dans une vie d'une amitié qui va durer une vie. Et puis on peut avoir aussi des amitiés très très fortes et qui se délestent avec le temps parce que nos vies et nos parcours sont différents. Donc on va voyager dans d'autres sphères. Et puis la vie, comme par magie, nous remet sur la trace d'une personne et d'un ami qu'on a rencontré. Euh, c'est tellement extraordinaire ces synchronicités et ces rencontres. Euh, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez une sensibilité pour quelque chose qui nous gouverne et qui est bien plus grand que nous, quel que soit le nom que vous lui donniez. Et c'est vrai que quand on demande de l'aide, souvent les synchronicités arrivent et elles arrivent comme par magie. Et moi, rien que là-dessus, je pourrais écrire un bouquin, tellement ça a été édifiant depuis 5 ans, tous ces cadeaux que j'ai reçus. Alors des fois un peu mal emballés, comme le dit Natacha Némestrier. C'est vrai que des fois c'est mal emballé, mais c'est un cadeau qui nous permet de nous dissocier de quelque chose, parce que ce quelque chose qu'on chérit n'est pas forcément bon pour nous. Donc on nous demande de nous en décoller. Donc voilà, soyez un peu observateur de ça. Alors, pour toutes les décisions que nous prenons, nous consultons d'abord la Terre. J'avais trouvé ce message très très beau. En fait, c'est des personnes qui ont créé un lieu. Et du coup, moi, j'ai aussi envie d'avoir un lieu peut-être un petit peu moins pluvieux que l'endroit où je suis aujourd'hui en Normandie, qui est la maison familiale, euh, qui est chouette, hein, mais bon, elle manque un petit peu d'ensoleillement. Et moi qui ai vécu dans le sud une quinzaine d'années, ça me manque. Donc c'est vrai que cette petite maison me rappelle que un petit bout de terre nous permet aussi de nous enraciner, de nous ressourcer, nous ensoleiller. Donc c'est important que
en tout cas, que le lieu où vous habitez ou l'environnement dans lequel vous êtes soit un environnement qui énergétiquement, vous nourrit, vous met en joie, vous donne le sourire et il y a des régions, qui sont un petit peu plus challengeantes que d'autres, pour être en Normandie depuis 5 ans maintenant. C'est vrai que la Normandie, c'est un endroit où il fait souvent, humide. On ne manque pas d'eau, même si les agriculteurs disent le contraire. Et c'est vrai que quand on se lève le matin et qu'il y a, ce plafond gris, heu, ou ce brouillard, souvent persistant, ça nous oblige à plonger à l'intérieur de nous pour aller chercher malgré tout la lumière, la joie, notre connexion à qui on est, nos rêves. Donc c'est vrai que quand on vit dans un pays ensoleillé, et que tous les matins il fait beau et qu'on n'a pas à réfléchir à comment on s'habille, c'est plus léger. Mais voilà, en tout cas, moi j'aimerais bien partager ma vie, entre 2 espaces. Le nord et le sud, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette maison. Donc choisissez un lieu, qui vous plaît et n'ayez pas peur aussi de prendre vos valises, si l'endroit où vous vivez, ne correspond pas vibratoirement à ce qui vous ensoleille. Donc réfléchissez où vous aimeriez, aller, vivre, visiter, voyager, sortir, et ouvrir cette zone de confort pour aller à la rencontre des autres, d'autres terres. Voilà ce qui me vient, c'est bon, moi j'adore les voyages, donc bon. Je sais pourquoi j'ai tiré aussi cette carte, voilà. Visiter d'autres terres. J'espère que ça vous parlera aussi. Alors, il y a une petite carte qui s'est invitée à moi pendant ce tirage, donc compassion. Quand tu fais preuve de compassion, d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, je vais vraiment vous inviter à rejoindre ce mot. Vous pouvez lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas qu'un mot. C'est vraiment un choix de se dire que dans cet espace, il y a quelqu'un qui tient les commandes de notre destinée et que nous n'avons qu'à accepter et à voir ce que nous pouvons aller rêver, explorer pendant notre voyage terrestre. Alors je vous invite à lâcher prise avec de la méditation, dégourdir votre cerveau droit avec de la danse, avec du dessin, avec la petite routine de 21 jours de gratitude que je vais vous remettre en dessous, hein, que j'avais lancée en janvier, mais je vous la remets. Et pour celles qui l'ont déjà faite, je vous propose de la refaire parce que j'ai laissé les liens ouverts. Parce que, bon voilà, ce mot m'était venu, gratitude, c'était vraiment important et vous allez avoir beaucoup de techniques de neurographologie, de Zentangle, de dessin, de collage, avec une carte par jour qui va vous permettre de dégourdir votre cerveau droit et d'apprendre à venir dans cet espace, ce refuge où vous allez écrire, dessiner, vous le dire et prendre des rendez-vous uniques avec vous-même. Voilà. Alors, par quoi je vais terminer? Ah bah tiens, je vais finir par celle-ci, qui sera mon avant-dernière carte. Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? En ce moment, beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, regardent la chenille grandir et devenir gentiment un papillon avec des ailes qui sont peut-être pas encore déployées, mais
La transformation et le changement est pour énormément de monde en ce moment. Et tu dois vraiment, toi aussi, en faire partie. Donc pendant cette phase de transformation, de transmutation, où une version de nous-mêmes naît, renaît, regarde et ralentit pour accueillir cette nouvelle version de toi qui est en train de se mettre en place. Pareil, je vais vous mettre un lien, j'ai le groupe Cap 25 qui est en place, on est 8 personnes maintenant, 8-10 personnes sur ce projet-là. Si tu as envie de rejoindre les 13 lunes de vérité de Jamie Sam, de rejoindre un groupe collectif de femmes joyeuses et vibrantes qui veulent libérer leur créativité et commencer leur carnet de voyage intérieur au rythme de ces lunes, il te suffit de m'appeler et je t'offre 30 minutes de coaching. Je t'explique le projet et je t'enverrai les éléments si tu veux nous rejoindre en cours de route. Voilà. Donc voilà 2 projets pour pouvoir reprendre et dégourdir ton cerveau droit. Et je vais finir par ce message que j'ai trouvé dans le dernier Happiness. Et je fais un petit clin d'œil au groupe du CAP 25, puisque dire la vérité, c'est les enseignements de Jamie Sam pour ce mois, qui résonnent énormément. Alors peut-être avez-vous besoin de purifier pour pouvoir exprimer quelque chose. Votre vérité sans jugement, exprimez votre vérité dans l'amour, déclarez votre flamme, dévoilez des peurs cachées ou confessez quelque chose. C'est ainsi une façon de purifier votre âme. Il n'est pas toujours facile de dire sa vérité, car cela rend vulnérable et demande du courage. C'est précisément pour cette raison que cela peut apporter beaucoup de soulagement et de guérison. Quand on ose le dire, se le dire et le déposer aux autres, on touche quelque part en nous une certaine sagesse et une reliance avec notre moi profond. Parce qu'on se coupe, On ose dire les choses en n'ayant plus peur du jugement de l'autre. On a le droit de dire sa vérité. On a le droit d'exprimer la personne que l'on est. Alors soyez tel que vous êtes, légère, léger, joyeux, joyeuse, habillez-vous comme vous voulez, côtoyez les gens que vous voulez, abordez les gens que vous voulez, faites les voyages que vous voulez, osez patauger dans la couleur, lâchez prise. C'est vraiment cet espace qui vous donnera beaucoup, beaucoup de joie et de reliance avec la belle personne que vous êtes et pour pouvoir bien vous réconcilier avec la belle personne et unique personne que vous êtes. Voilà, je vais arrêter ici et je vais finir la mise en page et je vous poste ça tout de suite après.